Bonjour Marie-Aude. Du coup, moi aussi j'avais une question. Je voulais savoir pourquoi les Indiens, quand ils parlent, ils hochent toujours la tête comme ça et comme ça. Voilà. Bonjour, merci pour ta question. C'est vrai que lorsqu'on a côtoyé des Indiens ou qu'on est allé en Inde, on est toujours pris au dépourvu par la façon dont ils utilisent leur tête. Alors, chez nous, en Europe, c'est très clair, hein, comme ça, c'est oui, comme ça, c'est non. Voilà, il n'y a pas de... il n'y a pas de doute. Mais les Indiens ont une façon particulière de bouger la tête, un peu comme une sorte de 8, ils dodelinent. C'est pas forcément très facile à imiter au début. Et chez nous, en fait, quand on dodeline de la tête comme ça, c'est qu'on n'est pas sûr de soi, qu'on hésite, je sais pas. Et les Indiens le font tout le temps. Alors évidemment, quand vous êtes dans votre hôtel en Inde et que vous commandez un jus de fruits supplémentaire et qu'on vous répond « Yes, no problem » avec ce geste de la tête, on se demande si le fameux jus de fruits finira par arriver, si on peut vraiment faire confiance à la personne. On remarque que les Indiens dodelinent comme ça de la tête, essentiellement quand ils vous écoutent, parfois quand ils parlent, mais c'est surtout quand ils vous écoutent. Et bien, c'est parce qu'en fait, ce mouvement de tête n'a pas la signification de oui ou non ou je sais pas. En fait, les Indiens dodelinent ainsi de la tête pour montrer qu'ils sont attentifs, qu'ils vous écoutent et que leur attention est dirigée vers vous et qu'ils comprennent ce que vous dites. Donc c'est exactement le contraire de l'interprétation que nous, occidentaux, donnerions spontanément à ce geste du cou. Quand vous parlez et qu'un Indien bouge la tête, justement, prenez-le comme un signe positif. Ça ne veut pas dire ni oui ni non, d'accord? Mais ça veut dire je suis attentif, j'écoute, je comprends, je suis là, je ne suis pas en train de penser à ma liste de courses en même temps, peut-être que si, mais en tout cas, il vous donne l'impression d'écouter. Alors parfois c'est juste un petit peu, parfois c'est vraiment un grand geste comme ça, c'est assez drôle pour nous, mais c'est totalement normal pour les Indiens. Et donc n'hésitez pas, si vous conversez avec un Indien, s'il vous raconte quelque chose, n'hésitez pas à bouger légèrement votre cou en forme de 8 pour lui signifier culturellement que vous comprenez ce qu'il dit, que vous êtes dans la conversation, que vous le respectez, que vous faites attention à ce qu'il dit, que ça a de l'importance pour vous. Voilà. Et puis sinon, évidemment, on se demande comment ils disent oui ou non. Il n'y a pas finalement de geste spécifique de la tête, de hochement de tête spécifique au oui ou non. Parfois, on peut trouver des Indiens qui font oui comme ça, hein, comme les Occidentaux. Moi, j'ai remarqué que pour dire non, en fait, c'est pas un geste physique, mais c'est un claquement de langue. Donc souvent, en fait, quand on veut dire non, quand quelque chose vous déplaît, les Indiens vont basculer la tête d'un coup sec sur le côté. Donc c'est pas le dodelinement doux de la compréhension, c'est d'un geste sec sur le côté avec un claquement de langue. Ou voilà, donc le claquement de langue sur le côté, et ça c'est généralement, de ce que j'ai pu observer, c'est un signe, c'est toujours un signe de désapprobation, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Mais c'est la façon la plus proche en termes de langage corporel dont on pourrait transcrire le non. Voilà!